Salut les amis, j'ai 3 minutes pour vous expliquer comment aborder le prix sans jamais que l'on vous réponde «Oh non, trop cher». Mais juste avant, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Pour ça, je vais passer par les définitions qu'on trouve dans le dictionnaire. Sur les 10 possibles, j'en ai retenu 3. Valeur d'échange en monnaie d'un bien ou d'un service. Par exemple, comparer les prix. Étiquette, marque, etc. donnant la valeur. Comme par exemple, enlever le prix avant d'offrir un cadeau. Valeur, importance morale attribuée à quelque chose. Par exemple, j'attache un prix élevé à son opinion. Ces 3 définitions nous donnent le premier grand sujet pour comprendre comment un commercial doit aborder le prix. Pas seulement un chiffre, mais l'ensemble de ce que ce prix va apporter. Une plus-value, un concept, une idée, une image, une rentabilité. C'est ce que l'on appelle la valeur. Excuse-moi, je crois pas que ça soit si évident. Il y a plein de gens qui vendent des trucs à des prix complètement exagérés, même par rapport à leur valeur. Ouais, t'as raison. Je vais t'expliquer pourquoi. On trouve des vendeurs qui vont fixer un prix de manière irréfléchie, juste pour financer d'autres besoins ou pour faire un maximum de marge. Bon, pas grand chose à comprendre, on va juste leur souhaiter bon courage, mais il y a quand même peu de chances que ça fonctionne. Mais souvent, une valeur surestimée n'est pas forcément volontaire. Par exemple, lorsqu'un particulier vend sa maison, pour estimer le prix, il calcule une valeur marché. Des mètres carrés, des équipements, un emplacement, mais aussi une proximité avec des écoles, des commerces, des transports. Un mélange d'éléments factuels et de plus-value. Mais inconsciemment, certains ajoutent une seconde valeur qui s'appelle la valeur sentimentale. Et là, ça signifie donner une valeur aux souvenirs de famille, au temps passé dans l'entretien de la maison, aux bons moments, aux événements qui se sont déroulés dans cette maison. Son prix sera donc l'addition de la valeur marché plus la valeur sentimentale. On comprend vite le décalage dans le prix et que ça ne peut pas fonctionner, car l'acheteur, lui, ne comprendra pas qu'on lui fasse payer cette valeur sentimentale. De la même manière, dans notre exemple, pour des acheteurs avec des enfants qui ont un véhicule, la proximité de l'école sera une grosse plus-value, alors que les transports ou les commerces le seront peut-être moins. Inversement, pour des acheteurs sans enfants et sans véhicule, la proximité de l'école ne leur apportera rien. En revanche, la proximité des transports ou des commerces sera une plus-value très importante. Voilà où se trouve notre rôle commercial. Permettre à notre client de comprendre et de mettre en corrélation le chiffre du prix et toute la valeur que nous lui apportons par notre plus-value, mais ça, toujours en relation avec ses motivations. Cette démarche est une des bases de la négociation commerciale. Et c'est ce que l'on appelle la transformation du prix en valeur.